Ok, super. Donc, comme Katia de Saint-Raphaël, vous, Daniel, de Plaisir, vous êtes là par curiosité déjà, hein, pour savoir ce que c'est que les ventes interactives. Donc, aujourd'hui, on va repasser effectivement sur qu'est-ce que la vente interactive très concrètement, quels sont les avantages pour vous. Et bien évidemment, on va te faire un échange de questions-réponses. Peut-être que on peut commencer par se présenter, nous aussi. Donc, je vais donner la parole à ma collègue Léa. Merci. Oui, ben, donc du coup, bonjour à tous. Donc pour le moment, on a que trois personnes, mais je pense que les autres vont nous rejoindre. Moi, du coup, donc c'est Léa, je suis Customer Success Manager chez 36 de Rimo. Je me présenterai plus mes missions, je pense, globalement, plus loin dans la présentation, mais en gros, je m'occupe des clients. Une fois Bonjour Alexandre. Une fois que bah, vous avez voilà, globalement bien compris le principe de la vente interactive auprès d'Aurélien, je m'occupe de former donc les négociateurs. Un maximum au sein de l'agence pour que vraiment toutes les informations redescendent bien et que vous puissiez redescendre les bonnes informations aux vendeurs et aux acquéreurs lorsque vous ferez de la vente interactive. Et le but par la suite, dès que vous publierez des annonces, c'est que je puisse suivre bah, votre satisfaction, les différentes anomalies que vous pouvez rencontrer sur la plateforme et bah, faire en sorte, bien sûr, que notre partenariat soit le plus durable possible. C'est ça. Bonjour Alexandre. N'hésitez pas aussi en commentaire à nous indiquer d'où vous venez, qu'on sache un petit peu le secteur, parce qu'après on pourra vous montrer aussi potentiellement des ventes interactives à côté de chez vous. Merci Léa pour ta présentation. Donc moi, j'ai rejoint l'aventure 36 heures IMO il y a un peu plus d'un an également. J'ai été recruté pour co-construire l'équipe dédiée aux agences, parce qu'en fait, vous allez voir que notre histoire, avant de travailler avec les agences, eh bien, on travaille avec les notaires. Donc, je vais commencer la présentation et ceux qui nous rejoindront reprendront le fil. Et surtout, on va dire à chaque slide, je vais m'arrêter et il faut que ce soit interactif. Coupez-nous, posez-nous des questions. Est-ce que vous voyez mon écran? On a un monsieur très joyeux, très content de faire de la vente interactive. J'espère que ce sera vous demain. Donc aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu plus en détail qui on est. Donc ici, vous avez la famille Duny avec François-Xavier Duny, notre président, et Claire qui est avec nous aujourd'hui également. Donc le grand-père de François-Xavier Duny, il était lui-même clerc de notaire et il a fondé en 1967 une agence de communication dédiée aux notaires. En 1997, on a notamment fondé Imonote, que vous connaissez peut-être. C'est un peu le Sologer des notaires. Voilà, c'est les notaires qui font de la transaction. Et donc en 2009, on a été pionnier en France à utiliser ce système de vente interactive avec les notaires, de par notre histoire notariale. Les notaires, ils avaient des cas d'usage. On va revenir après sur tous les cas d'usage qui peuvent être intéressants pour vous, pour utiliser de la vente interactive. Mais eux, notamment, ils avaient un profil, voilà, qui sont tous les vendeurs assez pressés de vendre, donc tout ce qui est succession, divorce, etc. On va voir qu'il y a plein d'autres cas d'usage après. Et en 2023, du coup, donc depuis 2023, on s'est ouvert aux agences immobilières. On a fait une levée de fonds d'1,5 million d'euros. Et donc, depuis l'année dernière, on a déjà un peu plus de 800 partenaires. Donc voilà, histoire notariale depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on faisait de la vente interactive qu'avec les notaires. Et on s'est rendu compte depuis 2023 qu'il y avait plein d'autres cas d'usage pour les agences immobilières. Bonjour Cécilia aussi qui nous a rejoint. Comme les autres, n'hésitez pas à vous présenter en commentaire, qu'on sache un petit peu qui vous êtes et d'où vous venez. Voilà, est-ce que Léa, tu veux rajouter quelque chose sur la partie histoire? Non, pour moi c'était clair. C'est vrai qu'aujourd'hui vous avez peut-être entendu déjà parler d'autres entreprises qui font de la vente interactive, mais la grosse plus-value de travailler avec 36 heures IMO, c'est que vraiment on est les seuls à travailler avec les notaires historiquement, et c'est d'ailleurs un argument qui rassure énormément les vendeurs et les acquéreurs lorsque vous leur proposez ce type de vente. Bah, finalement quelque chose qui est utilisé par les notaires depuis 15 ans, ça rassure forcément plus que tout simplement une solution qui a été importée. Qui est très utilisé, parce que Aurélien n'a pas précisé, mais c'est un modèle qui est très implanté dans d'autres pays comme la Suède, les Pays-Bas, l'Angleterre, etc. Ouais, exactement.
Il faut savoir que sur le marché européen, c'est déjà très développé. La Belgique en font beaucoup. En Suède, 90% des transactions se font déjà aujourd'hui via de la vente interactive. Donc là, aujourd'hui en France, c'est en train de se démocratiser de plus en plus. Et du coup, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la vente interactive, c'est un outil qui est, c'est pas une baguette magique. C'est un outil qui est très logique, qui est très pragmatique. Par contre, effectivement, c'est important de maîtriser le discours auprès des vendeurs, auprès des acquéreurs. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois que pas mal de personnes sont en train de se connecter. Bonjour à tous. Bonjour. Enchanté. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'où vous venez, notamment votre secteur. Voilà, pour ceux qui étaient un petit peu en retard, on va passer au slide suivant et au produit, mais le résumé de cette partie, c'était de vous expliquer que nous, on est une entreprise familiale qui existe depuis 1967. On a une histoire notariale. On fait notamment de la vente interactive avec les notaires depuis 15 ans. Donc, c'est cette sécurité qui rassure aussi les vendeurs aujourd'hui. Et on s'est ouvert aux agences immobilières depuis 2023. Et on travaille avec déjà plus de 800 agences dans toute la France. On va passer du coup au sujet du jour. Très concrètement, c'est quoi les ventes interactives? Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent encore. Est-ce que quelqu'un veut essayer de se lancer dans une définition, a une idée de ce que c'est que la vente interactive déjà? Non? Bon, c'est normal. Si vous êtes, Moi, je êtes veux là, bien, mais ça ne va pas logiquement. t'intéresser, Aurélien. Non, toi, tu sais déjà, même s'il y a plein d'idées. Mais si vous êtes là, c'est pour le découvrir, effectivement. Donc, la vente interactive, c'est quelque chose de simple finalement parce que ça ressemble à ce que vous faites déjà. La vente interactive, c'est à mi-chemin entre la vente traditionnelle et la vente aux enchères. Dans une vente classique, aujourd'hui, le prix que vous allez diffuser sur les portails de diffusion, c'est le prix le plus haut. Parce que si on a une offre au prix, on ne peut pas vendre plus cher. Et donc aujourd'hui, on diffuse à des prix et ensuite, on espère avoir des visites, on espère avoir des propositions qui vont être descendantes. La vente interactive, c'est de se dire, on va faire l'inverse. Pourquoi on va faire l'inverse? Parce qu'en fait, c'est peut-être dommage, dans une vente traditionnelle, d'avoir un prix qui va dissuader certains acquéreurs de venir visiter. Sachant que vous le savez plus que nous, on est dans un contexte où les acquéreurs, ils sont rares, ils sont plutôt prudents. Et donc, le but de la vente interactive, c'est de se dire, j'ai un prix de réserve, donc c'est toujours le prix en dessous duquel le vendeur ne veut pas vendre. Et de ce prix-là, on va décoter en moyenne de moins 20% pour avoir un prix de première offre possible. Le prix de première offre possible, c'est un baromètre. C'est de se demander, est-ce que déjà, si je communique mon bien à moins 20%, est-ce que j'ai des visites? Normalement, oui, si on le met à moins 20%. Donc le but, c'est de récupérer des visites. On va peut-être récupérer une vingtaine de visites. Et ensuite, les acquéreurs, ils vont se retrouver, et Léa va vous montrer des exemples, ça va être très concret juste après. Là, je reste sur la partie un peu théorique. Mais une fois que vous avez attiré des acquéreurs grâce à ce prix attractif, vous allez avoir des acquéreurs qui vont se retrouver dans une salle des ventes en ligne pendant 36 heures. C'est pour ça qu'on s'appelle 36 heures IMO. Et ils vont pouvoir, du coup, pendant 36 heures, déposer des offres en voyant les offres des autres. Ce qui fait que, à la fin, du coup, le vendeur, il va avoir le prix du marché que sont prêts à mettre les acquéreurs. Donc, dans ce système, si je résume, il y a des avantages pour le vendeur, pour les acquéreurs et pour vous en tant que négo, en tant qu'agence. Pour le vendeur, et c'est là où on passe sur la partie un petit peu de discours que Léa vous réexpliquera tout à l'heure, mais c'est vrai que la première étape pour faire une vente interactive, ça va être de convaincre un vendeur. Et bien là, c'est très simple. Le vendeur, ce qu'il faut lui dire, c'est écoutez, sur votre bien en ce moment, potentiellement, il ne se passe pas grand-chose. On vous propose d'essayer une méthode qui est déjà utilisée par les notaires depuis 15 ans. L'objectif, c'est mathématique, ça va être de partir d'un prix attractif, d'avoir le plus de visites possible. Plus on a de visites, plus on a de coups de cœur, plus on aura des offres. Et ce qu'il faut que vous reteniez dans ce modèle de vente interactive, et c'est pour ça qu'on parle de vente interactive et pas de vente aux enchères, c'est qu'il n'y a pas d'adjudication. Donc le vendeur n'est pas obligé de vendre.
On est plutôt dans une sorte de système d'appel d'offres en ligne. Donc voilà, le vendeur, lui, il est vraiment dans un fauteuil de roi. En 28 jours, il va avoir des offres, il va avoir des visites et il n'est pas obligé de vendre. L'acquéreur, lui, et là Léa va vous montrer dans un instant des exemples de ventes qui se sont déjà terminées. L'acquéreur, lui, c'est un modèle qui est très transparent parce qu'il va pouvoir positionner son offre en fonction des offres des autres. Et vous, en tant qu'agence, le gros bénéfice, c'est que vous allez réussir à redynamiser un bien, vous allez capter des acquéreurs, vous allez montrer à un vendeur le prix du marché que sont prêts à mettre les acquéreurs, et vous allez essayer de négocier pour trouver ce juste prix qui vont faire que les acquéreurs et les vendeurs acceptent cette vente. Donc je vais donner la parole à Léa qui va vous projeter tout ça et ça va devenir très concret à l'instant. Oui, je vais vous partager mon écran tout de suite. Aurélien, tu peux juste me confirmer si tu le vois bien? Ouais, c'est parfait. Parfait. Pour vous donner en effet une idée plus précise, donc là vous êtes sur notre site 36 heures IMO et donc principalement sur l'annonce d'un des clients que j'accompagne, donc la Forêt Douai en Anjou, à côté d'Angers, qui est un nouveau client. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, comme Aurélien disait, la Forêt Douai en Anjou en fait a publié ce bien en vente interactive il y a à peu près un mois. Ça faisait une petite année, je crois qu'ils avaient le mandat mars 2024, pour être plus précis. Et en fait, tout simplement, donc on a publié à 148 000 euros sur les plateformes, sur les différents sites passerelles qu'on connaît. Donc un prix, voilà, un prix décoté. L'idée, c'est qu'il y a eu plusieurs acquéreurs qui se sont mobilisés pour venir visiter et pour aussi, bien sûr, se positionner. Et en fait, au bout de 3 semaines de diffusion, eh bien, on a ouvert la salle des ventes. Les différents acquéreurs qui souhaitaient se positionner ont déposé une offre en fonction de leur intérêt et de leur budget. Le prix de réserve, puisque bien sûr, on détermine un prix de réserve, le prix en dessous duquel le vendeur ne souhaite pas vendre, sur ce bien était de 178 000, pour être précis. Et en fait, il a été dépassé. Alors, de 750 euros, donc c'est quand même bien. C'est pas toujours le cas. Dans tous les cas, comme Aurélien le disait, l'avantage aussi de la vente interactive, c'est vraiment que vous pouvez finalement sonder le marché et savoir finalement à l'instant T quels acquéreurs sont prêts à mettre quel montant sur ce bien-là. Et dans tous les cas, ça peut être un super levier de discussion pour votre vendeur. Donc ça, c'est le bien usé, voilà, le bien qui traîne depuis quelques temps sur le marché, dont vous pouvez vous servir pour la vente interactive. Vous avez aussi d'autres cas d'usage. Donc là, par exemple, on a un bien qui est qu'on appelle Pépite, hein, donc qui est très beau, qui est au Cap Ferret, donc à côté de chez nous à Bordeaux, et qui a été commercialisé à 1 million en prix de commercialisation et qui, en termes de prix de dernière enchère, a fini à 2 millions. Donc là, pareil, on a eu beaucoup d'offres sur un laps de temps donné. Ouais. Tout à fait. Tu voulais rajouter quelque chose, Aurèle? Ouais, pour préciser, en fait, comme vous le savez, hein, post-Covid, on a été dans un marché où il y avait énormément de transactions, énormément d'acquéreurs. Là, la vente interactive, c'était incroyable parce que on réduisait les délais de vente, hein. On est sur 28 jours en moyenne, là où en France, on est à 69 jours. Et on arrivait vraiment à maximiser la valeur du bien parce qu'on mettait les acquéreurs en concurrence. Aujourd'hui, vous connaissez le marché. Donc, soit effectivement, vous avez quand même des biens un petit peu pépites où l'objectif, ça va être de mettre un prix de première offre très proche du prix de réserve qu'en attend le vendeur, parce que vous savez qu'il y aura beaucoup d'acquéreurs. Et là, le but, c'est de maximiser la valeur du bien. On se retrouve, par exemple, ici, du simple au double. Sur les biens usés, donc celui que montrait Léa avant. Donc ça, aujourd'hui, quand je discute avec des directeurs d'agence, vous allez témoigner après, mais c'est vrai que on a peut-être des fois 30-40% de son portefeuille avec des mandats anciens un petit peu bloqués où il ne se passe pas grand-chose. Et bien là, tout de suite, vous devez vous dire, ouais, je vais appeler mon vendeur, je vais lui proposer de faire une vente interactive. Et c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. De toute façon, il ne se passe rien pour l'instant. Ça ne lui coûte rien de tester, il n'est pas obligé de vendre. Ça va durer 28 jours. Juste, effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un prix attractif. Parce que de toute façon, si on n'a pas de visite, aujourd'hui, on n'aura pas d'offre. Et on en reparlera aussi juste après. Vous allez être d'accord, j'imagine, pour me dire que
aujourd'hui, faire une estimation, certes, on a plein d'outils et c'est un métier et on peut s'approcher d'une bonne estimation, mais des fois, c'est dur d'anticiper quand même comment le marché va réagir. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a un prix de première offre possible qui est attractif, qui génère des visites. On met ensuite les acquéreurs en concurrence dans une salle des ventes. Ils formulent leurs offres et peut-être que Léa, tu peux montrer ce que voit le négociateur à la fin, une fois qu'il a toutes les offres dans la Oui, plateforme. bien sûr. Euh, Juste, je voulais rajouter en effet Ouais, quelque chose par rapport à ce qu'Aurélien, tu disais. Un des avantages, bien sûr, pour le vendeur, c'est qu'on n'a pas l'obligation de vendre. Donc, c'est vrai que le prix de départ, c'est vraiment pas le prix réel du bien, hein, c'est vraiment le prix attractif qui va vous permettre d'attirer un maximum de personnes pour vous permettre de sonder le marché. Et ce qui est important aussi pour les acquéreurs, c'est d'avoir de la vraie transparence. Donc, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, en vente traditionnelle, on ne sait pas si on achète au bon prix, etc. Là, l'avantage, c'est qu'on a l'historique de toutes les enchères. On sait que telle personne se positionne à tel montant. Donc déjà, ça nous rassure un petit peu. Et côté vendeur aussi, c'était la troisième annonce que je voulais vous montrer. Aurèle, est-ce que tu peux juste désactiver le micro d'une des personnes? Je ne ouais. sais pas si tu entends. Merci. L'avantage de la vente interactive, c'est qu'en fait, vous avez une vraie maîtrise de la vente. C'est vraiment vous, le professionnel de l'immobilier, qui maîtrisez tout de A à Z, hein. Le vendeur a la visibilité sur les enchères, mais finalement, c'est vous qui maîtrisez les visites, etc. Et en fait, typiquement, sur cette annonce qui est hyper intéressante, notre client, donc Local Agent, a ouvert fin novembre une première salle des ventes. Il a récupéré entre le prix de première offre possible, il a récupéré 24 000 euros seulement. Et étant donné que les acquéreurs sont prévenus que le vendeur n'a aucune obligation de vendre et qu'il y a une certaine démarche administrative qui fait que les acquéreurs voilà, sont vraiment informés dès le début de comment ça se passe, et ben notre client, il a réouvert une salle des ventes la semaine d'après. Et il a récupéré au total, bah, du coup, entre le prix de première offre possible et le prix de dernière enchère, quasiment 100 000 euros au total. Donc en fait, ça se fait aussi parfois de réouvrir une salle des ventes un petit peu plus tard, puisqu'on estime que le prix de réserve n'est pas atteint, et donc il y a peut-être encore quelques offres à aller chercher, avec une certaine pédagogie et une communication aussi, hein, bien sûr. Est-ce que Ouais, vous avez des questions avant que je montre ce que tu me demandais, Aurel? ouais. Est-ce que ça Est-ce qu'il y a paraît des questions? clair? Est-ce que ça paraît simple? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, ça a l'air plutôt clair. Je vais repartager mon écran. Ouais, peut-être que tu peux montrer dans l'outil, effectivement. Voilà, donc là, ici, on vous montre en fait l'outil, la plateforme que vous allez avoir. Peut-être qu'on peut montrer la partie, ouais, cette partie-là, ok. Donc en fait, Ça, c'est la ici, partie offre d'achat. voilà, c'est ça, c'est la finalité. C'est-à-dire que une fois donc que vous avez organisé les visites, que les acquéreurs ont fait leur offre, que la salle des ventes s'est terminée, donc au bout de 36 heures, donc on va repasser sur les étapes après pour vous remontrer, mais Hmm. ici, du coup, on peut voir, bah, Olivier Vatel, il a fait une offre à 726 000, Amandine Arrigi, elle a fait une offre à 718 000, et on a aussi le montant de l'apport. Et c'est là que c'est intéressant parce que le vendeur, il n'est pas dans l'obligation d'accepter la dernière offre. Il peut choisir l'offre qu'il veut. Donc c'est pour ça que c'est important de bien expliquer aussi aux acquéreurs qu'ils seront choisis en fonction de deux variables, comme dans une vente traditionnelle, leur offre, mais aussi leur plan de financement. Évidemment que le vendeur va privilégier une offre où il y a le plus d'apport possible. Pour compléter ce que tu disais, en effet, la plateforme, elle est très simple de chez 36 Heures Immo, et j'y reviendrai un petit peu plus dans le détail, mais le rôle d'Aurélien, ça va plus être de vous présenter la vente interactive, la base des discours et des cas d'usage. Et moi, mon rôle chez 36 Heures Immo, c'est vraiment de suivre votre satisfaction et dans un premier lieu aussi votre formation. Donc, si jamais on vient travailler ensemble, dans tous les cas, je forme, moi, les négociateurs qui proposent la vente interactive aux vendeurs propriétaires et aussi pour s'adresser aux acquéreurs. Donc, il y a une formation d'1 heure et demie qui est dispensée dès que un contrat est signé. Et en termes d'outils, c'est hyper simple. Vous avez d'ailleurs des passerelles qui existent entre certains des logiciels de négociation qui existent, comme Hector, Apimo, Adaptimo également. Et il vous faudra tout simplement créer votre annonce pour qu'ensuite on puisse l'héberger et donner lieu aussi à l'appel d'offres lorsque la diffusion de l'annonce et la récupération des données administratives des acquéreurs est finie, tout simplement. Exactement. Euh,
Ok, super. Donc on a un client qui est sur le webinaire avec nous. Merci pour votre confiance. On est content. Nous, voilà, c'est vraiment notre mission, hein. Je pense que vous l'avez compris, on est une entreprise familiale. Le but, c'est que la vente interactive, ça fonctionne avec vous. Et comme vous l'avez vu derrière, du coup, on a un accompagnement avec Léa. Je vais repartager mon écran. Et bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Est-ce qu'on voit mon écran, Léa? Ouais. Je sais pas, ton micro, il est coupé, Léa. Oui, Super, on voit ton génial. écran. Donc là, ça résume un peu ce qu'on vient de se dire sur les cas d'usage. C'est vrai que la vente interactive, ça peut tout de suite faire tic chez vous dès que vous avez des biens où il ne se passe pas grand-chose pour débloquer des situations. Le but, là, vraiment, c'est de vous aider à écouler votre stock de mandats parce que vous avez peut-être effectivement 30-40% de mandats où il ne se passe pas grand-chose et il y a du chiffre d'affaires à aller chercher derrière. Parce que même si on arrive à en vendre 1 sur 2, ça peut représenter des sommes intéressantes. Bien surestimé aussi, ça c'est une phrase de Claire, hein, mais un bien estimé d'aujourd'hui et un bien usé de demain, souvent. Et tout ce qui est bien attractif, là, c'est la stratégie inverse. Si vous avez un bien un petit peu pépite, l'avantage, c'est que vous allez vraiment pouvoir maximiser la valeur du bien sur ce bien-là. Et le dernier cas, là aussi, ça doit faire tilt tout de suite. Dès que vous avez des successions, des divorces, des pré-relais, des mutations, bref, des vendeurs qui sont assez pressés de vendre, parce que finalement, on sait que dans ce contexte, il y a plein de vendeurs qui ont dit j'attendrai que ça reparte, et c'est en train de repartir, mais ils ont des projets à certains moments, et pour avoir ces futurs projets, ils doivent être vendeurs. Là aussi, n'hésitez pas à penser à la vente interactive, parce que, encore une fois, vous obtiendrez le meilleur prix que sont prêts à mettre les acquéreurs dans un très court délai. Ok. Est-ce que vous avez justement en tête un petit peu des biens déjà? Est-ce que c'est en train de susciter chez certains des biens sur lesquels vous vous dites ça pourrait être intéressant de faire une vente interactive? Est-ce que vous voulez nous partager ce cas qu'on en discute un petit peu ensemble? Oui, moi j'aurais un bien. Vous m'entendez? Oui. Moi, donc je suis conseillère immobilier chez KW Forêt-Vert dans la Loire, à Saint-Étienne. Et j'ai une petite maison de ville très bien positionnée que je n'arrive pas à vendre. Ça doit faire 6 mois que je l'ai en mandat. Mhm. La personne, on l'a mis pour l'instant à 230 000 euros. C'est une maison qui est entièrement neuve. Une maison de ville, donc avec une terrasse, un parc en face. Elle fait à peu près 107 mètres carrés. Elle a 2 niveaux avec un grand garage au rez-de-chaussée. Au premier niveau, on arrive sur une cuisine, un salon et une salle à manger. Et au troisième niveau, on a 3 belles chambres avec une belle salle de bain. Et d'ailleurs aussi, à l'autre niveau, on a aussi une douche. Donc on a 2 salles de bain. Euh, Volet double vitrage, fenêtre pardon, double vitrage en PVC, volet électrique. Mais voilà, je sais pas, il y en a qui me disent que le quartier est pas top, que le prix est trop haut. Donc là, ma cliente m'a dit, moi j'en voudrais au moins pour moi 217 000. Mhm. Donc moi, j'avais augmenté puisque j'ai mis ma com au-dessus. Et voilà, je pensais dans ce cas peut-être faire une vente interactive, mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je suis ce webinaire-là. Ouais. Léa, tu veux réagir peut-être sur le cas? Oui, bien sûr. En fait, vous avez exposé un cas qui peut complètement convenir à la vente interactive, puisque comme Aurélien l'expliquait, le but de la vente interactive, c'est vraiment de décoter votre prix initial de votre estimation. Alors, bien sûr, selon certains critères, hein. Nous, c'est ce qu'on dit toujours avec mes collègues Yann et Céline, on n'a pas la science infuse, puisque c'est vous, bien sûr, qui êtes professionnels de l'immobilier, et puis c'est vous les professionnels de votre secteur, Mhm. du bien en question que vous souhaitez mettre en vente. En revanche, on accompagne
chacun entre 100 et 150 négociateurs quotidiens. Et on a globalement les tendances un petit peu au fur et à mesure. Donc, un bien que vous avez depuis 6 mois qui, selon vous, en fait, peut valoir 230, entre 215 et 230, vous pouvez complètement le commercialiser, par exemple, à 180, 170 000 euros en Mhm, insistant auprès de la vendeuse sur le fait que ce n'est pas le prix réel du bien, mais que c'est un prix qui va vous permettre vraiment d'attirer un maximum d'acquéreurs. Et mhm. logiquement, plus vous allez avoir d'acquéreurs sur la visite, déjà l'avantage, c'est que vous allez avoir des retours quali sur le bien, sur ce qui cloche. Lorsque certains clients parfois n'ont pas de visite du tout, bah, c'est aussi un bon moyen de savoir ce qui ne va pas et donc du coup Mhm. d'envisager la suite. Et avec un palier d'enchères pas forcément élevé et un certain nombre d'acquéreurs, vous pourrez potentiellement arriver au prix de réserve de votre cliente. Euh, Après, dans tous les cas, c'est des choses qui se discutent bien plus en détail aussi. Est-ce que vous le trouvez au bon prix? À combien vous l'estimeriez? Mais en tout cas, pour moi, ça peut être un bon premier cas d'école pour votre dossier si jamais vous souhaitez utiliser la vente interactive. D'accord. Et comme vous dites, parce que je ne connais pas du tout le fonctionnement, si la cliente me dit, moi, je ne veux pas qu'on le vende en dessous de 217 000, c'est ce que vous appelez le prix plancher, c'est ça? C'est ça. En fait, en vente interactive, on travaille sur la base d'un mandat de vente interactive. Donc, c'est Hein. ce qu'on peut appeler aussi un mandat de recherche d'acquéreur, étant donné qu'en vente interactive, il n'y a pas d'obligation de vendre. C'est quand même un point qui est important, donc qui protège aussi votre vendeuse et qui la rassure. Et en fait, Mhm. dans le mandat de vente interactive, vous avez deux montants minimum, enfin, deux montants à minima que vous notez. C'est le prix de première offre possible, donc votre prix de commercialisation sur les plateformes, C'est ça. et le Mhm. prix de réserve. Et c'est le prix en dessous duquel votre vendeuse ne souhaite pas vendre. Donc ça veut dire que c'est arrivé une fois quand même dans l'histoire de 36 Verimo, donc c'est quand même pas hyper fréquent, hein. Enfin, c'est pas fréquent du tout d'ailleurs. Ça veut dire Mhm. que même votre vendeuse, là dans l'exemple qu'Aurélien montre, si vous avez une offre à 490, mais que son prix de réserve est à 480 000 euros, elle peut refuser. Tout Ah oui, d'accord. comme si elle a un projet qui tombe et qui est plus urgent que prévu et elle a une offre à 460, si son prix de D'accord. réserve n'est pas atteint, elle peut quand même accepter parce que le financement est bien aussi. Donc en fait, vraiment, surtout un bon moyen de montrer à votre vendeuse que bah, globalement, on est peut-être un poil au-dessus et que par contre, il y a des offres qui sont un poil en dessous. C'est pour ça que c'est un peu plus flexible que de la vente aux enchères traditionnelle. Est-ce que là, aujourd'hui, à 230 000, vous avez des visites? Mais j'en ai eu au départ. J'ai eu au départ peut-être 4 visites. Et Mhm. ce qui bloquait beaucoup les gens, alors ils m'ont pas dit que c'était le prix, mais c'était les niveaux, parce que les chambres étaient au dernier niveau. Il y avait des marches à monter. Alors j'ai eu beaucoup de personnes qui avaient le budget, hein, mais qui m'ont dit, ouais, mais quand on sera vieux, il faut monter des marches. Enfin, alors que les escaliers, ils sont pas rudes, hein. Hmm. Et puis après, plus rien. Ouais, ben, de toute façon, vous le savez plus que nous, hein, l'immobilier, c'est des projets de vie, donc il faudra trouver Ouais, les acquéreurs à qui ce bien va plaire. Mais donc ouais. effectivement, je pense que la première chose, là, c'est de régénérer des visites et effectivement, partir à 170, 180 000 euros, bah, déjà, vous allez vous rendre compte si vous régénérez des visites. Si vous Mhm. régénérez pas de visites du tout, bah, ça veut dire que même à ce prix-là, dans le contexte actuel, avec les biens qu'il y a autour, le quartier, bah, les acquéreurs ils se déplacent pas, mais normalement ça devrait vous ramener voilà 15-20 visites. Et sur ces visites, bah, il suffit de deux trois personnes qui ont un coup de cœur, qui rentrent en concurrence dans la salle des ventes pour que les enchères grimpent. Et même si au final bah, vous allez arriver peut-être à 200-210 000, et ben vous aurez une super arme pour négocier avec le vendeur, de lui dire bah, regardez, il ne se passait rien pendant 6 mois. Là, on est parti à 170 000. On a eu 20 visites. Il y a eu 10 offres. On est à 200, 210. Il y a un plan de financement vérifié. Est-ce qu'on y va? Soit le vendeur, il vous dit bah, ok, je vous fais confiance, il y a un plan de financement vérifié, ça fait un moment. Et donc, on va trouver ce juste prix qui va faire l'entente. Soit il va vous dire j'en voudrais quand même 5 ou 10 000 euros de plus. Et bien là, vous, l'avantage, c'est que vous savez exactement qui a fait quelle offre, quel plan de financement il a, et vous pouvez continuer à négocier, à tirer un petit peu des deux côtés pour trouver ce juste prix. D'accord. Et au niveau des zonos de commission, en fait, ça se passe comment pour les agences, pour les agents immobiliers? Sur la plateforme, quand vous créez votre annonce, vous renseignez les honoraires s'ils sont à charge vendeur ou acquéreur. On a des clients qui font les deux, D'accord. pourcentage et forfait. Donc en fait, c'est au niveau de la création de l'annonce
que vous renseignez directement ça. Et vous avez les barèmes systématiquement sur les annonces. Si les honoraires sont à charge vendeur, les internautes n'ont pas d'accès aux honoraires à la somme qu'ils toucheront, étant donné que ça ne les regarde pas. En revanche, si les honoraires sont à charge d'acquéreur, le barème est cliquable et du coup, les acquéreurs ont l'info en fonction de l'offre qu'ils font. D'accord, ok. Et j'imagine qu'il y a un coût après de gestion en plus de tout ça. Le coût de l'outil, vous voulez dire, de notre accompagnement? Oui. Ouais. Ça, on va vous le montrer dans très peu de temps parce qu'il est déjà 11h35. Est-ce Ouais. que d'autres personnes ont des questions? Merci en tout cas. Merci beaucoup à vous. On aurait des questions. Daniel? Alors, je voulais savoir au niveau des agences adhérentes à ce service de vente 36 heures IMO, chaque agence, combien y a-t-il de ventes faites par ce biais-là, en fait, par an, par agence? J'aurais bien voulu savoir la moyenne, voir s'ils utilisent énormément ou très peu. Léa, tu veux répondre? Comme tu veux. Ouais, bah, ça, c'est la moyenne, je ne l'ai pas en tête. C'est très dépendant. Si vous voulez, aujourd'hui, on a des agences, je pense à LVI IMO, que je vais vous montrer, qui a commencé à faire quelques ventes interactives, puis beaucoup, puis aujourd'hui, ils sont spécialisés là-dedans. Donc, ils font plus que ça. Voilà, vous pourrez regarder. Justement, c'est intéressant d'aller voir ce site. LVI IMO, ils sont à Montpellier. Ils ont une page dédiée parce que ça aussi, ce qui va être intéressant, vous, demain, c'est très concrètement, business, vous allez pouvoir débloquer des situations, sortir certains mandats, mais surtout, vous allez vous différencier parce que si on regarde aujourd'hui en France qui fait de la vente interactive, chez nous, il y a peut-être 800 agences. Avec tous les acteurs, il y a peut-être, je sais pas, je n'ai pas le chiffre en tête complet, mais ce qui est sûr, c'est que dans plein de secteurs, vous allez encore être les premiers à faire ça, vous allez être pionniers, vous allez pouvoir vous différencier. Et je vous conseille de communiquer à fond là-dessus parce que ça va vraiment vous permettre aussi de capter des mandats exclusifs. Donc, vous voyez ici, on a LVI IMO, ils font plus que ça. Mais voilà, en général. On a quand même un chiffre, c'est que depuis 2009, depuis qu'on a créé la vente interactive, ça a généré 5000 transactions. Donc côté notaire, en sachant que les notaires finalement c'est pas leur cœur de métier. Et après comme Aurélien disait, c'est vrai que nous en fait on a quand même près 500 agences qu'on accompagne en fait sur toute la France. Et en fait on est vraiment très très implanté dans tous les départements, peut-être dans plus que d'autres, mais en fait finalement on se retrouve à avoir des agences qui n'ont que 2 ou 3 concurrents sur leur secteur et qui en fait en tirent un véritable avantage concurrentiel, étant donné que finalement, même un vendeur à qui vous ne garantissez pas de vente, mais simplement vous lui proposez une solution différenciante, il est il est agréablement surpris de savoir que vous lui proposez ça et voilà, sans forcément lui garantir des résultats. Mais au moins, voilà, ça En fait, vous sur notre différencie. site, vous pouvez aller voir sur notre site, il y a la partie annuaire des professionnels. Donc, si demain, vous travaillez avec nous, vous vous retrouverez dans cet annuaire et vous pouvez voir ici, dans chaque zone, qui fait déjà de la vente interactive. Alors, évidemment, nous, ça fait 15 ans qu'on le fait avec des notaires. Donc, vous voyez ici, on a des notaires à Perpignan qui ont déjà fait 136 ventes interactives, à Le Mans 92 ventes interactives, etc. Et aujourd'hui, on a les agences qui en font de plus en plus. Donc, sur cette carte, vous pourrez aller voir qui fait de la vente interactive déjà à côté de chez vous. Excusez-moi, quand vous parlez de notaire, c'est parce que il n'y a aucune agence qui se charge de la vente, c'est uniquement l'intermédiaire, c'est le notaire entre vendeur et acquéreur? Alors, les notaires qui font de la transaction, effectivement. Oui. Donc, en fait, les notaires étaient nos clients avant les agences parce que dans le cadre de succession, ils avaient besoin de la vente interactive les a beaucoup aidés justement pour ça, parce que ce n'était pas forcément leur cœur de métier. Soit ils n'avaient pas de service transaction, soit ils n'avaient pas de négociateur. D'accord. Je pense que cette mise en place de la vente interactive, je pense qu'elle est possible lorsque vous arrivez à convaincre le vendeur, bien évidemment, mais surtout dans le cas où il a démarré beaucoup trop haut par rapport à votre estimation. Aujourd'hui, si vous connaissez bien votre marché, vous l'avez bien estimé, le bien du vendeur, normalement, il y a peu de chances de ne pas réussir à le vendre
Donc, c'est uniquement dans le cas où le vendeur a décidé de mettre son bien à 20% au-dessus du prix du marché. Mais si on est au démarrage du prix et que ça ne se vend pas, parfois il arrive, hein, on est dans le prix d'estimation et ça ne se vend pas, là, peut-être que ce sera plus dur de le convaincre parce qu'il va dire, monsieur l'agent immobilier, vous m'avez estimé à tant, maintenant vous me demandez de passer à une vente interactive, mais à moins 20%. Ça va être dur pour lui d'encaisser et vous êtes moins crédible en tant que négociateur. Vous voyez? Donc, c'est le côté un peu, je pense, délicat. C'est au cas par cas, je pense. On ne peut pas le mettre en place sur toutes les ventes Non. de biens qui ont 6 mois ou 1 an d'antériorité. Donc, Je vous voilà. rejoins complètement. Mm. Je vous rejoins complètement. De toute façon, enfin, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que formateurs, avec Yann et Céline, l'équipe CSM, ce qu'on vous dit systématiquement, c'est qu'on vous conseille de faire de la vente interactive sur tous les types de biens. Ça peut fonctionner sur tous les types de biens avec une bonne stratégie de prix, de diffusion, etc. La seule fois où on va vous le déconseiller, pardon, c'est avec un vendeur qui n'est pas pressé, qui n'est pas forcément, voilà, qui n'a pas de projet, qui a pas de projet dans l'immédiat, qui veut juste savoir ce que ça vaut sur le marché. Puisque forcément, la vente interactive, ça peut être plus d'énergie, plus d'appels, plus de visites, etc. En revanche, sur votre point de l'estimation, la vente interactive aussi, c'est super intéressant pour, comme Aurélien disait, maximiser la valeur du bien et aussi vendre plus vite. Parce qu'on a quand même un chiffre en délai de vente moyen, c'est 28 jours, étant donné que la diffusion, c'est 3 semaines à peu près, 3 semaines sur les passerelles, ce qui vous laisse le temps de faire les visites et de faire de votre gestion administrative des acquéreurs. Ensuite, vous ouvrez une salle des ventes pendant 36 heures. Et ensuite, pendant 36 à 48 heures, soit vous repassez en négociation traditionnelle, soit vous allez à l'offre acceptée. Et globalement, pour les ventes urgentes, c'est hyper utilisé pour les mutations, les pré-relais, les divorces, etc. Excusez-moi, je comprends ce que Daniel vous voulez dire, mais du coup, on peut dire aussi à nos clients qui sont un peu réfractaires, de toute façon, c'est ce qu'il nous a expliqué, il y a un prix plancher qu'ils désirent et auquel on ne descendra pas en dessous. Donc, ça peut les réconforter aussi, la peur du prix bas. Enfin, moi, je le vois Le comme ça. mandat, complètement. Le mandat, un avantage de la vente interactive aussi, le mandat de vente interactive est exclusif, donc ça vous permet aussi de récupérer de l'exclusivité. J'ai des clients qui utilisent la vente interactive pour des biens assez atypiques, donc aujourd'hui, ils n'arrivent pas encore à vendre. En revanche, ils veulent continuer à travailler avec nous parce qu'ils récupèrent de l'exclus sur Toulouse grâce à ça. Et en fait, ce mandat dure 3 mois, signature du compromis inclus, mais vous pouvez complètement réduire la durée si votre vendeur est un petit peu plus réticent à vous laisser l'exclusivité pendant 3 mois. Donc, en effet, vous avez raison sur ce point aussi. Et ce prix de réserve, vraiment, le protège. Et il est d'ailleurs non publié aux yeux des acquéreurs. Il est complètement anonyme. Le jeu, c'est vraiment de faire monter les offres le jour J. Ouais, moi je vais répondre du coup aux 2 points de Daniel. Il y a une partie un peu effectivement discours vendeur et cas d'usage. Discours vendeur, c'est tout ce qu'on s'est dit. Donc aujourd'hui, on ne vous l'a peut-être pas redit, mais si vous travaillez avec nous, vous avez une première formation avec Léa qui dure 1h30 où elle va vous former à ce discours vendeur, comment convaincre un vendeur. Aujourd'hui, nous, on arrive à convaincre 80-90% des vendeurs à le faire parce que c'est tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Il ne se passe pas grand-chose sur leurs biens. C'est utilisé déjà depuis 15 ans par les notaires. Ça va durer 28 jours et ils ne sont pas obligés de vendre. Donc, si vous voulez, ils n'ont rien à perdre à tenter cette chose-là. Effectivement, quand on va leur dire qu'on va diffuser le bien à moins 20%, le premier réflexe d'un vendeur, c'est « Ah non, j'ai pas envie de brader mon bien ». Et c'est là, effectivement, où il faut être assez fort pour lui expliquer que pas du tout, on ne va pas du tout brader son bien. C'est juste un prix marketing, c'est un prix de communication. On va communiquer sur un prix de première offre possible qui va lui permettre d'avoir un maximum de visites. Plus il a de visites, plus il a de coup de cœur, plus il a de coup de cœur, plus il a des chances de vendre son bien plus cher. Et c'est ça qu'il faut réussir à lui expliquer. Ensuite, sur quel bien on peut faire de la vente interactive ? C'est vrai que les clients, quand ils nous rejoignent au départ, ils viennent avec peut-être des cas d'usage en tête de situations où ça se passe pas bien. Ils commencent par ça. Et c'est vrai qu'en fait, de toute façon, c'est un outil où plus on l'utilise, plus on devient fort, plus on a de succès. Et donc peut-être qu'au départ, effectivement, vous commencerez avec quelques biens usés. Et peut-être qu'après, vous aurez aussi des biens un petit peu pépites, c'est ce qu'on expliquait, où là, l'objectif, ce sera plutôt de maximiser la valeur du bien. Parce que j'entends effectivement l'argument de si on estime au bon prix, ça ne sert à rien de faire une vente interactive. Oui, mais aussi, combien de fois on a estimé au bon prix, on s'est retrouvé avec 3 personnes qui sont venues, qui ont fait une offre au prix, et on se dit, c'est dommage, on aurait pu vendre plus cher.
Donc voilà. Petite question, à quel moment se font les visites? Parce que bien Ouais. évidemment, vente Alors, interactive, il c'est faut ça. bien visiter le bien, parce qu'on ne va Ouais. pas faire l'offre avant même d'avoir fait le bien, je pense pas. Ouais. Je vais vous repartager les étapes. C'est ici. Hop. En Vous fait, l'avez tout ici. simplement, lorsque vous diffusez votre annonce, comme de la vente traditionnelle, vous organisez les visites pendant une durée de 1 à 3 semaines, ce qui vous laisse le temps, comme je vous disais, de récupérer les dossiers, les pièces administratives, puisque l'idée aussi chez 36 heures Remote, c'est de valider un minimum les dossiers des acquéreurs pour que vous ne vous retrouviez pas à avoir des offres de personnes que vous ne connaissez pas ou qui n'ont pas visité. Donc, il y a des critères qui sont indispensables administrativement parlant, qui doivent être cochés pour qu'un acquéreur puisse déposer une offre, qui sont la visite, la pièce d'identité et l'agrément. C'est un papier qui récapitule les conditions générales de la vente interactive et qui vous protège et nous protège sur les différents fonctionnements, etc., de la vente interactive. Et donc voilà, c'est pendant ces 3 semaines, vous faites visiter, vous validez les dossiers. À l'issue des 3 semaines, on parle de 3 semaines, mais ça peut être plus long, hein, bien sûr, un moulin, un château, c'est forcément plus long, ou un bien qui est un petit peu plus dur à vendre. Et à l'issue des 3 semaines, vous Ouais. ouvrez la salle des ventes. Ouais, c'est vrai que c'est flexible parce qu'en fait, donc étape 1, c'est il faut signer un mandat de vente interactive. Donc ça, soit vous faites un avenant parce que vous avez déjà un mandat, soit vous faites un nouveau mandat. Ensuite, quand on diffuse le bien, donc on diffuse sur Se Loger, Le Bon Coin, bien d'ici, on communique sur ce prix de première offre possible. On a juste à écrire dans l'annonce que le prix affiché est un prix de première offre possible. C'est une vente interactive par système d'appel d'offres en ligne. Et là, on communique sur une date d'ouverture de la salle des ventes. En moyenne, elle est à 3 semaines. On dit, OK, la salle des ventes va ouvrir dans 3 semaines. Cependant, on est flexible, c'est-à-dire que si au bout d'une semaine, 10 jours, vous avez déjà 5-10 acquéreurs qui sont prêts à enchérir, on peut anticiper l'ouverture de la salle des ventes. À l'inverse, si au bout de 3 semaines, on n'a pas assez d'acquéreurs, on peut repousser l'ouverture de la salle des ventes. Merci beaucoup. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour pas mal de mes clients, c'est pendant les fêtes. J'ai des clients qui sont sur les secteurs un peu côtiers, type Pornic, etc., et qui ont quand même profité des fêtes pour publier leur annonce parce que finalement, il y a pas mal de touristes, etc. Et donc, ils ont ouvert et ils m'ont dit, en fait, dans tous les cas, on ouvre, on diffuse. Si jamais il y a pas assez de monde, on repousse. Et finalement, ils ont vendu, ils ont fait leur première vente en plus hier soir. Voilà, en atteignant le prix de réserve. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et en fait, voilà, il y a des secteurs qui, finalement, pendant les fêtes, sont aussi assez dynamiques. Et comme Aurélien le disait, on est flexible. En fait, vous avez un accès à votre espace négociateur, à votre annonce, pour avancer ou redécaler la salle des ventes en fonction du trafic qu'elle a généré. Est-ce que vous avez d'autres questions, Daniel, puisque du coup, vous intervenez et merci beaucoup d'ailleurs. Non, mais peut-être une dernière question. Il n'y a pas de notaire attitré, le fait de passer par 36 heures IMO. On passe par n'importe quel notaire, celui qu'on Non, a. oui. Oui. Pas du tout, oui, Ok, c'est ça. bien. En fait, le modèle immobilier ne bouge pas du tout. C'est d'ailleurs ça où on vous invite à le faire dès le début. Côté discours, en effet, c'est un certain discours à prendre dès le début. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous invite à ne pas forcément en mettre 5 ou 6 en même temps, puisque voilà, comme je vous disais, c'est pas mal d'énergie et puis c'est bien que vous puissiez apprendre au fur et à mesure. En revanche, simplifier au maximum la vente interactive côté acquéreur. Le modèle immobilier n'est pas si bousculé que ça. On parle beaucoup de vente aux enchères, mais en réalité, c'est plus le système d'appel d'offres sur lequel on s'est basé pour construire la solution. Il n'y a pas de frais pour l'acquéreur, pour le vendeur. C'est vous, en tant que négociateur, qui mettez à dispo ce nouveau modèle de vente. Ce n'est pas forcément le plus offrant qui remporte le bien, puisque vous avez accès au plan de financement. Et puis, dernière différence, c'est qu'il y a toujours les 10 jours de délai de rétractation après la signature du compromis. C'est simplement le modèle de réception des offres qui est différent et qui vous aide aussi au quotidien. Et ça peut être une très bonne stratégie d'aller voir les notaires autour de vous que vous connaissez qui ne font pas de transactions, une fois que vous avez cet outil, pour leur dire vous avez des successions, des divorces, j'ai un super outil pour réussir à vendre les biens dans ces cas précis. Complètement. Merci Daniel Euh, pour vos questions. Est-ce qu'on Merci a à d'autres questions? Y a-t-il plus de rétractation? Je pense pas. En fait, ce qui se passe au moment où on qualifie les acquéreurs, c'est que, donc là, si vous voyez ici, c'est dans l'étape 3. Donc, une fois qu'ils ont visité, qu'ils sont intéressés par le bien, ils vont vous fournir
la carte d'identité, le plan de financement. À ce moment-là, ils vont signer un agrément qui rappelle toutes les conditions générales de la vente interactive, dans laquelle ils s'engagent moralement à réitérer leur offre. Nous, ce qu'on vous encourage à faire, c'est très rapidement, comme dans une vente traditionnelle, envoyer une offre d'achat contresignée par le vendeur. C'est ça. Et après, ce qui est important aussi de préciser, chez 36 heures IMO, vous avez un vrai suivi par l'équipe CSM, donc au niveau de la formation et au niveau aussi, bien sûr, du suivi des ventes. Moi, par exemple, dès que une annonce est créée, je vous envoie un petit mail ou un SMS pour vous dire, OK, j'ai bien vu ton annonce sur telle plateforme, tu as bien rajouté la phrase, etc. Et souvent, 10 jours ou 15 jours avant l'ouverture de la salle des ventes, je vous appelle pour savoir si vous avez eu assez d'appels à cette visite, si vous avez aussi besoin qu'on check la gestion des acquéreurs, si tous les profils sont validés. Donc voilà, il y a un vrai suivi là-dessus. Mais par contre, il faut que vous aussi, vous ayez un vrai suivi. Typiquement, un acquéreur qui visite la première semaine de diffusion et qui veut se positionner, mais dans 3 semaines, c'est important quand même que vous puissiez le suivre aussi, qu'il y ait une certaine pédagogie et un certain nombre de prises de contact pour vous assurer qu'il n'y a pas de questions qui peuvent aussi le repousser à se positionner, quoi. Puisque forcément, c'est nouveau, donc ça peut créer des réticences, mais Ouais. plus vous communiquez avec les acquéreurs et plus vous adoptez un discours qui est cohérent et ça se passera bien. Voilà. Ouais. Merci beaucoup à Daniel qui est parti. Du coup, on n'a pas eu le temps de lui dire au revoir. Mais sachez qu'on va tous aussi vous recontacter pour rentrer un peu plus en détail sur votre agence, comment vous fonctionnez, les besoins que vous avez. Je vais vous partager du coup les coûts de notre solution. Hop, partager à l'écran. Donc, comme vous a dit Léa, hein, aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est surtout des partenaires sur le long terme. On veut vraiment que la vente interactive, ça fonctionne avec vous et ça fonctionne déjà avec tous nos clients qu'on accompagne. On a vraiment des super bons retours. Donc, comme vous a dit Léa, à partir du moment où on collabore ensemble, vous êtes accompagné par Léa, par exemple, qui va vous suivre, qui va vous former. Et donc, aujourd'hui, nous, l'offre qu'on vous propose, c'est une offre qui vous permet de faire autant de ventes interactives que vous voulez à l'année. On ne prend pas du tout de rétrocession sur vos ventes. C'est-à-dire que nous, on se considère comme un outil, un accompagnement. Vous êtes quand même le chef d'orchestre de vos ventes, donc on ne touche pas à vos commissions sur vos ventes. Donc, pour travailler avec nous, pour la plateforme et l'accompagnement, c'est 199 € par mois. C'est un engagement 1 an. Vous êtes accompagné, comme on vous a dit, par Léa, qui va devenir un peu comme votre collaboratrice, qui va vous former, qui va vous suivre. En plus de tout ça, on vous fournit également un kit de communication, format digital et papier, qui va vous permettre du coup de communiquer auprès de vos acquéreurs, de vos vendeurs. Voilà, on vous accompagne même, comme je vous ai montré tout à l'heure pour LVI IMO, à créer une page sur votre site internet. Et en plus, vous êtes dans l'annuaire, donc c'est-à-dire que demain, quand un vendeur viendra estimer son bien, il pourra venir voir dans votre secteur que vous êtes référencé et il pourra vous contacter directement parce qu'il sait que vous êtes l'acteur qui fait de la vente interactive dans votre secteur. Léa, tu veux compléter ou... Non, je pense que tu as tout dit. Pour finir, en effet, il y a certaines passerelles API si vous travaillez avec les 3 logiciels que j'ai cités tout à l'heure. Donc, on a mis en place une passerelle qui vous permet en fait simplement de gagner du temps. Et voilà. Et après, on est surtout très preneur aussi de vos améliorations, etc. Mais globalement, voilà, tu as tout bien expliqué, Aurélien, comme il C'est ça. fallait. En fait, on est sur un outil qui va vous coûter un peu plus de 2 000 € à l'année. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur les clients qu'on accompagne aujourd'hui, en moyenne, derrière, ils génèrent 20 000, 30 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est un très bon ROI. Dans le pire des cas, dites-vous aussi que c'est un outil qui vous permettra d'amener la vérité sur vos mandats. C'est-à-dire, si ça fait 1 an que vous travaillez avec un vendeur, que vous lui amenez des visites, des offres et qu'il n'est vraiment pas vendeur, soit vous arrêtez de travailler avec lui, soit vous republiez avec une baisse de prix. Enfin voilà, ça peut aussi vous amener, quoi qu'il arrive, une vérité sur les mandats et peut-être vous permettre de publier d'autres biens sur ce loger Le Bon Coin, par exemple. Et générer du lead acquéreur aussi. C'est vrai que c'est un avantage qui revient de plus en plus. En fait, finalement, quand vous arrivez à avoir 11 ou 12 contacts grâce à cette communication sur X biens, vous avez 10 autres personnes en fait, qui cherchent bien
le même bien. En fait, ça vous permet de générer du lead hacker que vous pouvez importer dans votre CRM, dans votre logiciel de négociation pour leur proposer d'autres biens par la suite. Et j'ai un client, par exemple, sur Lyon, qui a eu un acquéreur pour une vente interactive, qui ne voulait pas se positionner sur le bien, en revanche, qui souhaite vraiment déménager et vendre du coup sa résidence principale, et qui va lui confier la vente de sa maison en vente interactive. Donc il y a vraiment plein d'avantages qui découlent de la vente interactive qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas qu'une vente au final, mais c'est plein d'autres avantages annexes. Complètement. Céline, avec plaisir pour vous recontacter. On va vous recontacter très rapidement. Est-ce que vous d'autres avez personnes des questions? ont des questions? Oui, une dernière question, après je vais devoir vous quitter. Pourquoi vous exigez en fait un engagement annuel sur ce montant? Est-ce qu'on ne peut pas faire un test, payer pendant 3 mois et puis vouloir arrêter, quoi, si vraiment on pense que ça ne nous convient pas? Parce qu'une fois qu'on est engagé sur un an, ça fait quand même un coût. Et si ça ne convient pas, ça peut être problématique. Ouais, je vais répondre. Aujourd'hui, c'est le business model qu'on a choisi qui fonctionne parce qu'en fait, effectivement, il y a d'autres acteurs qui font ces tests, etc. Mais nous, aujourd'hui, bon, notre valeur, on la connaît. Voilà, on a les résultats, on a les clients accompagnés. On peut vous envoyer ceux avec qui on a déjà travaillé. Donc, on sait que ça fonctionne. On sait que vous allez avoir un très bon retour sur investissement. Par contre, nous, dans notre modèle, vous avez vu, il y a Léa qui va vous accompagner, qui va vous former, qui va vous suivre. Et donc, on est obligé d'avoir ce montant-là derrière. Et surtout, on sait en fait que si on teste que sur un bien, il peut y avoir plein de choses qui font que le vendeur n'est pas ouvert, etc. Et on n'aura pas un échantillon assez représentatif. Alors que là, on sait que si on joue le jeu ensemble sur un an, si vous faites au moins une vente, la solution elle est déjà rentabilisée et on va pouvoir vous accompagner de la meilleure des manières. C'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui ce business model qui fonctionne. Et c'est surtout que je rajouterai quelque chose, c'est quelque chose sur quoi on est hyper transparent dès le début, Aurélien comme moi, c'est que la vente interactive peut vous permettre de... voilà, on a pas mal parlé de tous les avantages. En revanche, ce n'est pas une baguette magique, donc ça s'utilise voilà, avec, comme je vous disais, une bonne stratégie commerciale, une bonne stratégie de diffusion, etc. Typiquement, si vous mettez 5 ou 6 bien atypiques avec des gros défauts, on ne va pas forcément garantir toujours la vente. Par contre, c'est important que vous puissiez avoir un accompagnement et toujours des choses pour vous améliorer pour les prochaines. Et en fait, on l'a fait par le passé, de faire des ventes seules ou des packs de plusieurs annonces. Et aujourd'hui, c'est vrai que finalement, c'est comme ça que ça fonctionne finalement le mieux, c'est d'avoir un panel vraiment de biens qui est diversifié. Ouais, Pour répondre à votre question, je ne sais pas si tu as la réponse, Aurélien, mais moi, sinon, j'avais un point en fait, pour répondre à votre question, Franck, on a un outil qui finalement nous permet permet aux négociateurs d'accepter les offres. Certains négociateurs les acceptent en direct et d'autres les acceptent sans forcément passer par la plateforme. Ensuite, il y a des offres qui ne vont pas au compromis, il y a des offres qui ne vont pas à l'acte authentique. Donc aujourd'hui, on n'a pas des statistiques réelles. Par contre, le taux de transaction qui est fait depuis 2009, c'est 5000 transactions. Sur les notaires, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas leur cœur de métier. Donc, les agences, forcément, en font plus. Ce qu'on peut dire sur ce qu'on voit de manière assez récente sur la dernière année 2024, c'est qu'en moyenne, quand on met 5 biens en vente interactive, on arrive à en vendre 2 ou 3. Après, voilà, moi j'ai des clients que j'ai accompagnés qui sont très forts, qu'on réussit 4 ventes interactives sur 5. Je pense à l'agence d'experts à Besançon. Donc en fait, voilà, la vente, elle va dépendre de plein de facteurs. C'est ce qu'on s'est dit, le prix de première offre possible, comment réagit le marché. Mais on a des très bons résultats. Et sachez que ce n'est pas parce que vous faites une vente interactive que vous ne pouvez pas repasser en vente traditionnelle par la suite, voire même accepter une offre en direct. Ce n'est pas parce que vous faites une vente interactive que vous êtes obligé d'ouvrir la salle des ventes. Ça arrive beaucoup que rien ne se passe en vente interactive et qu'on repasse en vente traditionnelle et qu'on ait une offre en direct au prix du coup qui était plus haut.
c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais voilà, parfois ça débloque des choses et du coup, c'est aussi les histoires qu'on aime raconter. Super. On prend encore les autres questions, hein, n'hésitez pas. Et en tout cas, on vous remercie pour votre intérêt parce qu'on était très heureux de pouvoir vous présenter notre concept auquel on croit beaucoup, Et je pense que vous avez vu que derrière, on est une équipe soudée, proche de vous, pour vous accompagner. Et dans tous les cas, on va vous recontacter pour rentrer un peu plus dans le détail de vos situations. Plus personne n'a de questions? Alexandre est en train de nous écrire. Super. Merci à tous. On a été assez clair. Merci pour tout et on vous dit à très vite. Merci. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir. À très bientôt.